Quand cinéma rime avec amour, découvrons à présent un livre sur la magie des salles obscures, voir plus loin, paru chez Christian Bourgois éditeur, et le nouvel ouvrage de l'écrivaine et traductrice allemande Esther Kinski. Bonjour, merci Bonjour. de nous avoir rejoints. Dans votre livre, vous nous emmenez dans une petite ville du sud-est de la Hongrie où se trouve un bâtiment, le Mozi. C'est une ancienne salle de cinéma. Que représentait autrefois ce lieu pour les habitants? Alors je précise qu'en hongrois, cinéma se dit Mozi. Donc, ce cinéma, à l'époque abandonné depuis 10 ou 12 ans, représentait pour les habitants de la ville un monde passé, un peu, dont on se souvenait un peu, avec des souvenirs d'un peu dorés peut-être, mais surtout c'était la normalité pour eux, aller au cinéma au moins 2 fois par semaine. Et c'était, oui, peut-être un peu aussi le symbole d'un monde passé, mais aussi manqué. Un lieu de rencontre où ils pouvaient échanger, un lieu très important d'ailleurs à l'époque pour les habitants. Alors c'est lors d'un voyage en Hongrie que vous tombez, on peut le dire, amoureuse de ce cinéma. Le bâtiment est abandonné, vous venez de le dire, il reste peu d'habitants et pourtant c'est un coup de foudre, vous décidez de le racheter. Pourquoi? C'est un projet fou. Non, je ne pense pas que c'est trop fou. En fait, c'était une situation dans laquelle moi, j'avais la possibilité de réaliser un rêve. Ça se passe très rarement dans une vie normale. Et moi, j'adore le cinéma. Et c'était un bâtiment très très beau. On peut déjà détruit à l'époque, mais un très grand cinéma, il y a plus de 300 places. Oui. Mais ça reflète un peu la réalité du cinéma dans les pays socialistes, parce que vraiment toutes les petites villes, les villages aussi avaient un cinéma. Cinéma, c'était une culture très soignée dans les pays socialistes. Et vous allez faire la rencontre de Jossi, qui est un ancien projectionniste du cinéma. Et comment va se passer votre rencontre? Que va-t-il vous dire, vous proposer? Oui, alors c'était dans cette petite ville, comme personne ne me connaît pas, mais on m'a parlé et quand on a vu que ça m'intéresse comme bâtiment, on m'a présenté au Yoji, le ex-projecteur du cinéma. Et lui, j'ai vu tout de suite qu'il lui était enthousiaste et seulement toucher les choses dont le cinéma lui faisait tant de plaisir. Et on a parlé, lui m'a raconté. Donc oui, cette collaboration était une possibilité du premier instant. Votre livre a pour titre « Voir plus loin ». Vous écrivez d'ailleurs, je vous cite, « Le cinéma est un espace d'attente rarement déçu, même par un mauvais film, car il s'agit toujours de voir plus loin qu'avant, d'explorer un horizon qui sans l'écran n'existerait pas. » Expliquez-nous, voir plus loin, ça veut dire quoi? Alors, c'est la traduction, évidemment, du titre allemand. Et le titre allemand a 3 sens différents. Ça peut aussi, ça veut dire aussi en allemand continuer à voir, continuer à regarder, mais aussi un peu comme on verra que se passe. Et c'est très très difficile à traduire, mais le texte joue avec les sens différents de cette expression. Et il s'agit aussi un peu d'expliquer que dans le cinéma, comme espace public, on voit plus loin que dans l'espace privé.
Mais aussi les films, le grand écran, c'est toujours aussi, on promet une vision qui donne d'espoir, de l'espoir aux gens. Moi, au moins, le trouve. Et pourquoi le cinéma que vous avez racheté en Hongrie a fermé ? Donc, cette petite ville, dans 89, quand le socialisme était brisé, avait 12 000 habitants. Mais quand je suis arrivée là, il y en avait seulement 4 000 parce que toutes les jeunes, surtout les jeunes, sont partis dans les villes. Il n'y avait plus de travail, d'emploi. Donc, oui, il n'y avait plus d'argent pour le continuer. Alors vous êtes écrivaine, je l'ai dit tout à l'heure, traductrice, photographe et aussi cinéphile, hein, vous êtes une amoureuse du cinéma. En quoi aller voir un film au cinéma, des images sur grand écran est quelque chose de magique, de différent avec un film que l'on voit chez soi à la télévision ? Alors moi, je n'ai jamais eu en télévision, donc je ne regarde jamais des films sur le petit écran. Et je pense que le cinéma aussi, c'est peut-être aussi le grand écran qui fait une certaine différence. Mais surtout pour moi, le cinéma comme un espace public où on se retrouve avec d'autres gens, il y a cette communauté anonyme. Et je pense que c'est très, 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 très important à supporter et continuer parce que la privatisation de la vie, ça subvertit la solidarité parmi les gens. Et je pense que pour ça, moi, je pense que le cinéma continue à être un lieu très important. Vous écrivez à la première personne, ce livre raconte votre aventure très personnelle. Il est un mélange, j'ai senti de mélancolie, parfois de tristesse. On vous sent nostalgique un petit peu. Pour quelle raison ? Ça dépend comment on définit le mot nostalgie. Je pense que la nostalgie elle-même n'est pas une chose mauvaise parce que ça a toujours à faire aussi avec les souvenirs. Avec les souvenirs. Et avec le respect pour un temps passé. Merci beaucoup Esther Kinski pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Voir plus loin, paru chez Christian Bourgois, éditeur.